Bon. Margot, je pense qu'il est 11h03. Ouais, On j'allais va te demander, peut-être. est-ce que tu veux commencer? Oui, je pense qu'on va quand même démarrer et continuer par accepter les participants au fil de. OK. Là, c'est bon, tout le monde voit mon écran. Je pense que oui. Donc, on va y Ok, aller. Bonjour à je te toutes laisse et à commencer. tous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints à ce webinaire qui va consister à un zoom sur des projets de recherche et développement autour des légumineuses à graines dans les Hauts-de-France. Juste avant de lancer le webinaire, enfin, on l'a lancé, mais bon, on voudra bien vous demander de bien vouloir couper vos micros. Je pense que ça le fait automatiquement, mais bon, au cas où. Et pour éviter quand même, voilà, des interférences au cours des présentations. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les poser au fil des présentations via le chat. Elles seront posées à la fin de chaque présentation aux intervenants. Suivant les nombres de questions qu'on aura, on verra si on pourra tout répondre lors de la présentation, enfin lors du webinaire, ou vous pourriez toujours les poser et les intervenants vont y répondre via le chat ou vous communiquerez par mail, tout simplement. Margot, tu peux passer juste à la diapo qui suit, s'il te plaît. Du coup, juste pour présenter le programme du webinaire, nous aurons une brève présentation du projet Philoleg, ensuite une présentation du projet Profil par Mme Hélène Ducatel, présentation du projet à l'Innovage par Jacques-Aristide Perrin, présentation du projet par protéines plus insérer par Nicolas Latré de Cheter Innovia, et enfin une conclusion. Alors, moi, c'est Trévis Ado, donc je suis chargé de mission filière protéines végétales à la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France au niveau du service innovation, recherche et développement. Donc, je suis un peu à la coordination du projet Fleuret pour le compte de la Chambre. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, le projet Filet pour diffuser le cas de légumineuses à graines est un projet qui est un peu né de l'ambition de la région, qui se veut région productrice et consommatrice de légumineuses à graines d'ici 2030. Et cela est parti d'une dynamique territoriale qui part de l'ambition d'un premier volet, qui est de tirer la production des légumineuses à graines par des débouchés à haute valeur ajoutée et d'un autre côté par la création des conditions favorables au développement de la production et de la consommation de légumineuses à graines en région. Donc, le projet Fleurix est ainsi donné comme objectif de créer un espace d'échange et de coopération entre les acteurs permettant d'organiser la relocalisation de la production de légumineuses à graines en Hauts-de-France et de faciliter le développement de produits régionaux à destination de l'alimentation humaine. Et dans un deuxième point, de construire une filière durable et rentable pour tous. C'est un projet qui a démarré en 2021 avec une phase de pré-projet qui a consisté à une concertation large de différents acteurs de la filière avec des diagnostics un peu de la filière, un peu l'état des lieux. En 2022-2023, il y a eu la phase 1 du projet qui a consisté au montage de l'équipe projet, c'est-à-dire les différents partenaires. Il faut savoir que le projet Philolec est porté par la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France avec 7 autres partenaires, notamment, enfin, qui sont AgroTransfert, la coopération agricole, Bureau en Hauts-de-France, Terre Innovia, Aprobio, Adrianor et le comité de promotion. Et c'est un projet financé par l'Agence de l'Art Picodie et la région des Hauts-de-France. Et là, nous sommes en phase 2, donc 2024, qui s'étend jusqu'en 2026, sur l'aspect structuration vraiment du réseau et développement des services. Alors, le projet, comme je le disais, en sa phase 1 a consisté en des études de concertation et aussi des ateliers avec les acteurs de la filière en région Hauts-de-France qui sont tenus l'année dernière, en juin 2023. Et cela a permis en fait de structurer le projet autour de 4 missions qui donc sont attendues par les acteurs de la région. Et donc, il s'agissait d'une part d'animer le réseau régional. Et donc, concrètement, ce qui était attendu par les acteurs, c'était voilà, d'améliorer l'interconnaissance, de créer des opportunités de rencontres et de co-construire des coopérations au sein du réseau. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que les gens se rencontrent et se connaissent. Il en est sorti également de centraliser la connaissance, c'est-à-dire rendre accessible les connaissances, accompagner l'appropriation des légumineuses à graines et d'organiser la production de connaissances. C'est-à-dire beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se font, mais c'est pas forcément assez bien diffusé. Donc, rendre vraiment ça accessible et donc communiquer autour de ça. Donc, structurer la filière en région, qui était la troisième mission, pardon. Donc, qui passait par enfin, qui consistait à caractériser l'offre et la demande, coordonner les besoins de l'amont et de l'aval et d'accompagner le développement commercial
où là, en fait, c'est vraiment la partie structuration de réseau, voir comment accompagner au niveau de la contractualisation et promouvoir la filière. Et on fait la promotion des productions régionales et là, les différentes actions qui sont espérées ou qui doivent être mises en place, voilà, c'est de mutualiser les efforts de communication, d'encourager la demande consommateur et d'appuyer une différenciation locale spécifique à la région des Hauts-de-France. Donc là, vraiment, c'est l'aspect communication et promotion de tout ce qui est produit à base de légumineuses et graines qui se font en région pour que, quand même, voilà, ça, ça touche le maximum de personnes possible. Il y a bien d'autres choses qui sont faites dans le projet Filet, comme je l'avais dit au niveau de la présentation du programme du webinaire. C'est vraiment une brève présentation que là, on vous fait. Nous avons une page LinkedIn, vous pouvez revoir un peu tout ce qui a été fait depuis le démarrage du projet. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des questions. Et comme on a l'habitude de le faire, quand nous avons ce genre d'occasion de webinaire ou d'événements, quand même, on vous envoie les invitations et je pense que vous êtes quand même, pour les grands événements, tenus informés. Bon, pour ma part, c'est bon. Je vais laisser Margot se présenter et on va passer aux présentations qui suivent. Oui, alors j'essaie, voilà. Euh, alors, pour me présenter, donc, je suis Margot Fouet, je travaille à la coopération agricole des Hauts-de-France, donc, qui est partenaire du projet Philoleg. Et pour commencer ce Zoom des projets, je vous propose de découvrir le projet Profil qui va vous être présenté par Hélène Ducatel d'Extractis. Elle est présente. Voilà, bonjour Hélène. Donc, je vous laisse vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis, il y aura 5 minutes après la présentation pour qu'on puisse y répondre. Voilà, enfin, je vous laisse Hélène. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Hélène Ducatel, je suis directrice innovation au sein d'Extractis, qui est un centre technique prestataire de services dans le domaine de l'extraction des plantes. Et donc, on a une expertise notamment, pour parler du sujet d'aujourd'hui, dans l'extraction des protéines. Donc, le projet Profil, si vous voulez bien passer à la slide d'après, merci. Qui a comme acronyme le projet Profil, protéines et filières intégrées locales. En fait, l'idée du programme, c'était de mettre en synergie les acteurs régionaux de la recherche et du développement, qui finalement souvent travaillent sur un volet, souvent l'amont, parfois la partie transformation, la partie objectivation et transformation dans l'agroalimentaire. L'idée de ce projet, c'était de réunir ces différents partenaires R&D afin de pouvoir avoir le même vocabulaire, la même façon de travailler et de finalement comprendre les contraintes de chacun et les besoins de chacun afin de pouvoir mieux répondre aux demandes futures de l'amont et également des industriels de l'aval. Donc, dans ce programme, il a pour objectif vraiment de travailler sur la partie, alors je veux bien la slide encore d'avant, s'il vous plaît. Il a pour objectif de travailler au champ, de mettre en culture différentes espèces et différentes variétés pour avoir finalement de l'information au champ, de travailler la mise au point des modes de transformation par voie sèche. On ne travaille pas du tout la voie humide, l'extraction des protéines par voie humide. On fait le choix sur les légumineuses de travailler que la partie voie sèche, donc production de farine, et ensuite de pouvoir évaluer ces farines qui auront été produites dans le programme, de les évaluer dans différentes matrices agroalimentaires pour pouvoir à terme proposer finalement de l'information du champ à l'assiette sur ces légumineuses produites en région Hauts-de-France. Voilà. Alors, les différents partenaires du programme, donc Extractis et coordinateurs, Agrotransfert, qui est un centre qui développe des innovations pour l'agriculture et également partenaire du programme. La Chambre d'agriculture participe au projet pour les études au champ. Le comité de promotion pour la partie accompagnement des porteurs également présents dans le projet, j'y reviendrai après. Improve, qui est prestataire de services dans l'extraction des protéines végétales. Et Adrianor, qui est un centre technique à Arras, qui travaille sur la formulation agroalimentaire. Voilà, voilà. Donc, le projet est prévu sur 4 années, sur 2 volets. Donc, la première, c'est vraiment ce que je vous expliquais, de travailler sur la partie
évaluation du champ à l'assiette. Donc, on a sélectionné des espèces pouvant avoir un intérêt en région sur différentes espèces de légumineuses. Et l'idée, c'est de faire les essais en champ, de récolter, de réaliser la mise en œuvre du process de fractionnement et d'évaluer ces farines en formulation. Le livrable du programme, c'est de créer un catalogue d'espèces présentant finalement les meilleurs compromis du champ à l'assiette. Donc ça, c'est un peu nouveau, puisque finalement, souvent, on a les données au champ, on a des données de certaines farines, mais de pouvoir combiner l'ensemble des informations du champ à l'assiette, c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce programme. Et le volet 2, c'est ce qu'on a initié sur la première année, c'est d'identifier, de faire remonter des porteurs de projets qui avaient l'ambition et un intérêt d'utiliser des légumineuses, et donc de pouvoir les intégrer au projet pour pouvoir suivre le programme et essayer de les accompagner dans leur démarche R&D. Voilà, donc le programme est comment dire, structuré de cette façon. Donc Extractis coordonne, Agrotransfert a pour objectif de créer ce catalogue de légumineuses et également de développer des outils d'aide à la création de nouvelles filières. Le comité de promotion fait l'accompagnement des porteurs de projets. La Chambre d'agriculture travaille sur la production des légumineuses au champ. Improve travaille la partie process de transformation et Adrianor fait la caractérisation des farines et leur utilisation dans différentes matrices agroalimentaires. Voilà. Donc, où on en est actuellement, de août 2022 à août 2023, donc durant la première année, on a finalement sélectionné 2 porteurs qui nous accompagnent désormais dans le projet. Donc, un semencier, Unisigma, et ABCD Nutrition, un industriel de l'agroalimentaire. On a, au cours de cette première année, listé les espèces d'intérêt qui avaient, comment dire, un intérêt en région pour être produite, et on a fait des pré-tests de process pour valider finalement le fonctionnement en commun des différents partenaires. Et depuis septembre 2023, on a actionné finalement cette mise en culture au champ, la récolte ensuite, le procédé de transformation et les prototypes en matrice alimentaire. Tout ce travail est en cours, avec pour objectif de fournir en mars 2026 un catalogue qui puisse être utile autant à l'amont qu'à l'aval, et surtout prouver le dynamisme en région des partenaires R&D capables d'accompagner vraiment les différents porteurs du champ à l'assiette. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Hélène. Donc, il y a une question dans le chat. Est-ce que le catalogue présentera les compromis faits pour que l'espèce y figure? Est-ce que les opérateurs intéressés seront listés? Alors, si j'essaye de comprendre, présentera les meilleurs compromis, oui, c'est l'idée dans les espèces de trouver finalement les meilleurs compromis. Bien sûr, c'est un projet financé, donc on ne peut pas tout étudier toutes les variétés. L'idée, c'est vraiment de faire un choix et de montrer en fait la méthodologie qu'on y met pour que demain, s'il y a des semenciers qui veulent aussi appliquer ça sur des nouvelles variétés, eh ben, ils puissent travailler avec ces partenaires R&D. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire figurer ça. Et est-ce que les opérateurs intéressés seront listés? Les opérateurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par opérateur. Alors, je vais essayer de... Mais l'idée, c'est de vraiment mettre en avant dans ce catalogue de montrer ce que peuvent proposer les partenaires de la R&D, et aussi peut-être on n'a pas encore complètement défini ce catalogue, mais de pouvoir apporter aussi des informations de pools d'expertise pour accompagner justement de futurs porteurs. Voilà. S'il y a besoin de préciser la question, n'hésitez pas à rajouter dans le chat les éléments, peut-être pour qu'on puisse préciser la question. Il y a une autre question. Y a-t-il déjà eu des légumineuses sélectionnées ou pressenties? Oui, ben après, on travaille sur le pois, on travaille sur la lentille, sur la févrole. On a sélectionné finalement des légumineuses assez classiques. Après, c'est dans des variétés on a fait des choix pour essayer de trouver des variétés qui se processent et qui finalement amènent des caractérisations aussi d'un point de vue agroalimentaire intéressantes. Voilà.
Une autre question. Les porteurs industriels doivent être situés en Hauts-de-France pour être accompagnés. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on accompagne, on a fait un choix dans le projet sur 3 ans de faire un appel à manifestation d'intérêt et d'intégrer des porteurs en région Hauts-de-France. Mais demain, si un nouveau porteur industriel est intéressé pour travailler en fait avec les partenaires R&D, il n'est pas forcément du tout obligé de travailler en région Hauts-de-France. Et d'être situé en région Hauts-de-France. Tous les centres que j'ai présentés qui développent de la R&D peuvent accompagner un industriel autour des légumineuses, peu importe son territoire. Voilà. Merci Hélène. Pour l'instant, il n'y a plus de questions. Si des questions vous arrivent en cours de route, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on pourra de toute façon les retransférer. Ou sinon, il y a l'adresse mail d'Hélène qui sera dans le PowerPoint. Je vous propose de passer à la présentation suivante, celle du projet Alinoveg qui sera présenté par Jacques Aristide Perrin. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ok, super. Oui, Donc, je vous désolé. laisse vous présenter. Ça marche. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Jacques Aristide Perrin. Je suis chercheur à l'Université Lyon 2, plutôt en sciences humaines, avec l'étiquette agroécologie. Et je vais vous présenter donc le projet Alinoveg ou Alinoveg. Il y a deux manières de le dire. Qui a débuté l'année dernière en 2023 et qui se terminera en 2026. Si vous voulez passer à la slide suivante. Donc c'est un projet qui, alors moi je suis pas arrivé dès le démarrage, je vous cache pas, mais je vais quand même vous expliquer le contexte. Ce sont des discussions qui datent de 2019-2020 entre différents partenaires, suite notamment à la crise du Covid. Et dans le cadre de l'appel à projet des besoins alimentaires de demain, France 2030 à travers la BPI et aussi à travers une contribution financière de l'Union européenne a financé ce projet-là. Et l'idée, c'est évidemment de travailler sur les légumineuses de l'amont à l'aval de la filière pour essayer de changer un peu la donne et in fine de convaincre des consommateurs aussi d'utiliser certains produits qui sont testés par des acteurs que vous voyez dans le haut de la bande. Donc il y a notamment Roquette, INRAE et Université Lyon 2 pour la recherche entre guillemets académique, Agri-Obtention du côté semencier, Greencell du point de vue fermentation et Eurial qui est un industriel qui transforme le lait. Slide suivante s'il vous plaît. Ah d'accord, je ne savais pas qu'il y avait... Oui, si vous voulez tout dérouler s'il vous plaît. Donc en fait, à travers ce projet-là, qui est sur 4 années environ, l'idée c'est d'avoir, lorsque ça a été conçu, l'idée c'est d'avoir différents leaders ou entreprises importantes du secteur à différents niveaux, d'avoir aussi une coopération publique-privée, donc public en l'occurrence c'est plutôt d'un point de vue académique, donc INRAE et Lyon 2 comme telle qu'est mon institution aujourd'hui, et des acteurs privés comme Eurial, Roquette, Greencell, etc. Avoir différentes compétences, si vous voulez, pour arriver à travailler ensemble à différents niveaux et échelons, entre guillemets, de cette filière-là. Donc, Agri-Obtention, comme je l'ai dit, d'un point de vue du semencier, Roquette, du point de vue de la première transformation des légumineuses, donc qui est notamment historiquement un amidonnier, et qui est leader de la protéine de pois. Greencell, donc davantage sur un point de vue microbiologique, fermentation industrielle. Eurial, comme j'ai dit, pour la transformation du lait. Et voilà, essayez de travailler ensemble. Vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer l'organisation de ce projet-là. Mêler nos différentes compétences, nos différentes disciplines, spécialités pour, in fine, analyser cette filière-là et tester auprès de consommateurs des produits qui iront, on l'espère, jusqu'à une commercialisation. Slide suivante, s'il vous plaît. Ah, je suis vraiment navré, je ne savais pas qu'il fallait tout dérouler. Hop. Alors, donc, c'est un peu général, je suis désolé, même si je pense que la grande majorité d'entre vous connaissent bien les enjeux de légumineuses. Mais l'idée, évidemment, à travers ce projet, c'est d'agir par rapport à deux grandes transitions, celle agricole et celle alimentaire, notamment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, protoxyde d'azote, et aussi changer les pratiques des consommateurs pour aller vers davantage de consommation de ce qu'on appelle la protéine végétale, notamment via les légumineuses. Alors,
bon, pour les personnes qui sont diplômées en agronomie, vous connaissez certainement mieux que moi, mais voilà, on sait très bien que les légumineuses ont plein d'atouts, d'avantages, notamment par rapport à la fixation d'azote, mais d'autres, hein, pour les adventices, les cycles de rotation, etc. Or, ces légumineuses, en tout cas certaines d'entre elles, et dans Alinovage, on s'intéresse spécialement à la févrole et au pois protéagineux. Il y a 2 grands verrous principaux que sont le manque de rentabilité d'une part, notamment du point de vue des agriculteurs eux-mêmes, qu'ils soient en coopérative ou non, et aussi évidemment, comme vous le savez, un enjeu de faible consommation de légumineuses secs, notamment d'un point de vue historique en France, hein, même si on peut comparer ça à d'autres pays. On mange beaucoup moins de légumineuses aujourd'hui qu'il y a 50 ans environ, par rapport à des pratiques, des changements de production, etc. Donc l'idée, c'est, comme j'ai déjà pu le dire précédemment, c'est d'attiser l'envie du consommateur d'aller vers ce type de produits-là, notamment pour des enjeux environnementaux, nutritionnels, etc. Et donc, nous sommes organisés en différents niveaux. Vous allez voir avec la slide suivante, si je ne me dis pas de bêtises. Eh bien non, ça sera la suivante. Donc l'idée, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir des acteurs privés et publics. Or, en France, comme vous le savez peut-être, on est notamment le premier, enfin, ça varie les années, mais producteur, exportateur de pois et de févrole en Europe. En France, évidemment, on est aussi l'un des principaux producteurs mondiaux de semences. Donc, avoir en fait d'un point de vue stratégique, si vous voulez, si je sors un peu de ce projet de recherche et d'avoir une vision aussi française, voire européenne, pour savoir pourquoi on a été financé à hauteur de 11 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. C'est aussi parce que voilà, on a des atouts forts en France, des acteurs industriels et de la recherche qui ont beaucoup misé ces dernières années sur ce type de culture. Et l'idée, c'est d'accompagner et de modifier, entre guillemets, ce marché de produits alimentaires et augmenter aussi la valeur ajoutée via les différentes étapes de transformation de ces légumineuses-là pour en faire des produits in fine. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer, entre guillemets, à travers la création de produits, créer une plus forte valeur ajoutée. Donc dans ce projet de recherche, de recherche et opérationnel, on est beaucoup centré aussi sur le consommateur à travers différents lots ou hors package selon comment on les présente. Donc j'expliciterai ça tout à l'heure. On mise aussi beaucoup sur les qualités organoleptiques. Donc il y a beaucoup aussi de recherches menées dans ce cadre pour finalement travailler ce qu'on appelle l'acceptabilité, entre guillemets, même si c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup en sciences humaines, mais bon, en l'occurrence ici, ce serait plus simple de parler en termes d'acceptabilité, de convaincre les consommateurs d'aller vers ce type de produit pour des raisons notamment nutritionnelles. Et en l'occurrence, il faut travailler notamment la question du goût. Aller sur des enjeux aussi de naturalité, essayer d'arriver à créer à travers évidemment un enjeu de brevetisation derrière, hein, arriver à créer des transformations qui sont les plus naturelles possibles pour répondre à des enjeux, comme vous le savez, de clean label. Et aussi, évidemment, et c'est ce sur quoi aussi moi je travaille principalement, c'est d'arriver vraiment à l'amont de la filière, à convaincre les agriculteurs et par l'intermédiaire des coopératives de continuer à produire ces cultures, même si on a un contexte climatique, économique compliqué, d'arriver voilà, à identifier des solutions pour notamment liées aux revenus des agriculteurs, pour les convaincre de continuer ou de franchir le pas de produire ces cultures de pois et de févrole. Donc nous sommes organisés en différents... Ah, il y en a encore un, s'il vous plaît, le lot 5. Voilà. Nous sommes organisés en différents lots. Donc c'est assez classique hein, pour des projets avec pluri-acteurs et pluridisciplinaires. Le premier lot, si vous voulez, il s'agit de caractériser les matières pour piloter la qualité. Donc depuis la semence jusqu'aux produits alimentaires. L'idée principale de ce lot numéro 1, c'est d'objectiver les caractéristiques et les propriétés des matières premières, des ingrédients, mais aussi des produits finis. Donc c'est vraiment des enjeux propres à la semence et aussi agronomiques, pour finalement fournir des connaissances, des outils et des bases de données aussi qui permettront d'orienter les travaux futurs de sélection variétale de ces cultures-là, parce qu'il y a un des enjeux principaux de ces cultures-là, comme vous le savez peut-être, c'est notamment qu'elles ont été
grosso modo, hein, pour vraiment résumer, un peu délaissé dans les années 80-90 par rapport à des cultures jugées plus rentables avec un meilleur rendement. Et depuis une toute petite dizaine d'années, on revient sur ces cultures-là, d'un point de vue, enfin, on porte de nouveau de l'attention d'un point de vue semencier sur ces cultures-là, et notamment de les rendre plus adaptables par rapport aux conditions pédoclimatiques d'aujourd'hui. Le lot numéro 2, donc lui, s'intéresse à sélectionner et valider les propriétés fonctionnelles, sensorielles, nutritionnelles de ces matières premières-là pour finalement travailler sur la sélection génomique, phénomique de ces cultures. Et en ce qui concerne la sélection génomique, il s'agit aussi de réaliser de premiers développements méthodologiques sur des légumineuses comme le pois, avec tout un travail de méthode renouvelé par rapport à ce qu'il faisait dans les années précédentes. Le lot numéro 3, lui, consiste à mettre au point des procédés de transformation plus doux par rapport à ce qui se faisait par le passé, comme, alors c'est pas du tout ma spécialité, hein, mais comme le fractionnement membranaire, la transformation enzymatique et aussi des enjeux de fermentation. L'opportunité de ce projet est d'évaluer la faisabilité de concevoir justement un procédé complet qui soit plus respectueux de l'environnement, moins dénaturant et qui aboutisse à un nouvel ingrédient au profil sensoriel correspondant à des cibles bien précises, identifiées parce que ce que souhaiterait le consommateur. Le lot numéro 4, lui, consiste principalement à formuler et préparer ce qu'on appelle des matrices alimentaires avec une approche culinaire et gastronomique. Je ne sais pas si je l'ai dit par le passé, mais il y a l'idée de l'Innovage aussi, c'est de vraiment concevoir des produits qui puissent être consommés par les agriculteurs, et notamment des produits laitiers type fromage ou yaourt, à base donc de légumineuses et de pois jaunes notamment. Donc c'est pour ça qu'il y a des verrous un peu technologiques à lever, comme notamment la suppression de ce qu'on appelle les off-notes et l'amertume notamment liée à ces protéines. Et enfin, il y a le lot numéro 5 auquel j'appartiens, moi, qui est plus, concentre davantage de sciences dites humaines, qui lui cherche à explorer les segments de consommateurs, les représentations des consommateurs aussi, voilà. Lorsqu'on leur parle de légumineuses, qu'est-ce qui leur vient en tête, qu'est-ce qui est acceptable d'un point de vue du goût, d'un point de vue de la provenance, et toute une étude aussi que je mène socio-économique, évidemment en lien avec l'agronomie, pour faire un état des lieux de cette filière-là et essayer de trouver des solutions économiques justement pour accompagner les producteurs et les coopératives et les OS qui s'occupent du stockage de ces cultures-là, pour essayer d'améliorer les choses à l'échelle nationale et si possible aussi également territorialisée. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Et voilà, je fais un mini focus. Je ne savais pas combien de temps j'avais. Si j'ai encore 1 minute, je fais une mini focale sur donc encore ce lot numéro 5 auquel j'appartiens. Donc, comme je l'ai dit, l'approche principale de ce lot 5, donc, qui mêle essentiellement des acteurs de recherche de l'Université Lumière Lyon 2, c'est d'arriver à identifier ce qu'on appelle l'innovation alimentaire. À partir de ce qu'on connaît, de ce qu'on a étudié du consommateur, des modes de procédés industriels, comment on arrive à faire le lien entre ce qu'on appelle un peu un idéotype, si vous voulez, dans le jargon scientifique, entre ce qui est possible de faire d'un point de vue agronomique, du point de vue semencier, et comment on arrive à transformer cela de manière facilement, et avec des enjeux que je vous ai relevés tout à l'heure, pour finalement concevoir des produits qui soient davantage acceptés du point de vue des consommateurs. Donc voilà, travailler sur la végétalisation des pratiques, à travers notamment dans le flot 5, il y a une doctorante qui s'intéresse à des associations culinaires. Voilà. Par exemple, une des solutions, ça peut être de trouver des recettes qui arrivent à convaincre les consommateurs de produire, d'acheter ces matières premières-là. Donc, vous voyez, avec des enjeux vraiment socio-culturels pour étudier ces comportements et ces segments de consommateurs. Et aussi avec les enjeux de marque, associés de marketing. Voilà, dans mon souvenir, il n'y avait pas d'autres slides.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez le temps pour deux, trois questions? Parce qu'on m'a Oui. dit que vous étiez... Ok, donc il y en a une, c'est la question, le projet Alinovage travaille-t-il à l'échelle de la France entière? Y a-t-il un objectif de territorialiser les filières? Alors, c'est une très bonne question, justement. Il n'y a pas toujours, enfin, quand on a décidé un peu au fil de l'eau, alors, on a des acteurs déjà, comme je vous ai dit, pré-identifiés qui font que eux, à l'échelle industrielle, forcément, c'est à leur niveau. D'un point de vue académique, oui, c'est donc côté INRAE, côté Lyon 2, on est beaucoup plus à une échelle nationale, parce que comme vous le savez, il y a des zones très différentes en France. Donc, il y a des zones propices à ces cultures et d'autres qui le sont un peu moins. Ce qui fait que et c'est, si vous voulez, la culture de févrole et de pois, notamment protéagineux, se fait surtout dans la moitié nord de la France, si vous voulez. Donc on va plutôt étudier ces zones-là. Et effectivement, oui, un des leviers possibles à une modification de la chaîne de valeur et tout simplement de ces filières-là, c'est notamment toutes les initiatives régionalisées, comme Philoleg. Et il y a notamment une ambition d'arriver à contextualiser ces filières-là à l'échelle régionale. On peut prendre un ou deux cas d'études, parce qu'évidemment, voilà, on peut faire des choses à l'échelle de la filière, donc qui est plutôt nationale ou européenne, mais il y a quand même un levier particulier à l'échelle territoriale, et en termes d'actualisation de ces filières-là, ce niveau-là est assez important. Une autre question, travaillez-vous avec des acteurs de la transfo tels que Ariane Co et Chiche? Je ne connais pas. Alors, Arienco, oui, d'ailleurs, c'est un ancien étudiant de Lyon 2 et d'Isara, qui sont deux institutions dans lesquelles je travaille. Alors pour Arienco, le Chiche, je connais de nom, mais je ne les ai pas encore contactés. Ils connaissent le projet, on a discuté. Alors, je le dis d'ailleurs, j'en profite. Je vais probablement faire un atelier participatif l'année prochaine où je vais essayer justement de mêler des acteurs industriels, donc de la transformation notamment, pour essayer de créer du lien, un peu comme ce que font Philoleg, et essayer de travailler certains enjeux très précis pour rendre, entre guillemets, plus fluide la filière. Donc, en l'occurrence, dans tous les secteurs de la transformation ne sont pas au courant, je pense, de ce projet-là, mais on va essayer d'en impliquer davantage par rapport à ceux qui sont directement dans le projet pour justement maximiser nos chances de réussite. Dernière question avant de passer au projet suivant. Y a-t-il des contrats pluriannuels prévus avec les agriculteurs qui expérimentent? Alors, autant que j'en sache, Agri-Obtention, donc qui est le semencier qui fait des tests agronomiques, notamment, travaille en interne et de souvenir avec deux coopératives. Je ne saurais plus vous dire exactement lesquelles, parce que là, s'il y a quelqu'un qui m'écoute d'Agri-Obtention, ils auront beaucoup plus de détails que moi. Mais de souvenir, c'est vraiment, là, on est plutôt à une échelle expérimentale. Il y a une conception de nouvelles semences, si vous voulez. En général, tous les 1, 2, 3 ans, il y a une semence qui sort. Là, on est plus à l'échelle expérimentale. Ensuite, oui, mais ce n'est pas vraiment dans le cadre de ce projet-là. Mais il y a évidemment des sortes de préparation. Si vous voulez, on identifie déjà des semences qui ont un fort potentiel. Et il y a déjà des discussions, oui, pour ensuite aller à une échelle beaucoup plus commercialisable, réplicable, notamment à travers ce type de contrat, oui. Parce que l'idée, c'est vraiment de renforcer cette filière-là. Donc, ça passe notamment par des outils comme la contractualisation sur une certaine durée. Il y a une dernière question, après on passe vraiment à la suite. Pour éviter les surtransformations des produits, est-ce que les quatrièmes gammes locales sont aussi étudiées? Alors, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que là, ce n'est pas dans mon champ de compétences et je ne crois pas qu'on en ait discuté. Mais je peux me renseigner si ça vous intéresse. Vous pouvez m'envoyer votre mail si vous voulez dans le chat et je peux me renseigner et vous faire une réponse dans la semaine si c'est important. Ce que je vous propose, c'est que pour les autres questions, donc le mail de Jacques Aristide sera dans le PowerPoint qui vous sera envoyé. Et puis sinon, on lui retransférera vos questions si ça vous va, parce que comme ça, on peut avancer un petit peu. Entendu. Sinon, on n'aura plus le temps pour la suite. Nicolas, je te propose de, de te lancer. Il va vous présenter donc 4 protéines et insérez-les.
Voilà, je te laisse démarrer. Pas de souci. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Nicolas Latré. Je suis régional sur les Hauts-de-France chez Terrinovia. Et je vais vous présenter là quelques projets qui sont, même si déjà avec Annie Loveg, on était déjà remonté un petit peu sur un cran national, on va dire. Là, avec Caprotéine Plus et Insérer-les, on est sur des projets nationaux qui ont des répercussions régionales. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du projet parce que sinon il nous faudrait encore 2 heures. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur ce projet-là, à revenir vers moi par la suite ou dans le chat pour répondre à ces questions. Je vais commencer donc par Caprotéine Plus, qui est la suite de Caprotéine, comme son nom l'indique. Pour rappel, Caprotéine, c'était un projet dans ce qu'on appelle un peu le plan protéine. France, dans le cadre de France Relance, qui a commencé, donc ça a été 2020-2023. 23. Et donc c'est un projet qui avait une vocation vraiment développement, qui était animé par l'Institut, entre autres. Et donc là, c'est un peu la suite logique où on va avoir un projet qui va se structurer donc en 5 work packages, on appelle ça les work packages, ou les fiches projets ou les axes de travail, qui sont coordonnés par Terrinovia, par Arvalis, par l'Itavi et par l'IDEL. C'est un projet qui est sur 3 ans à ce jour, qui est normalement prolongeable et qui a démarré en janvier de cette année et qui devrait se terminer en janvier 2027. On a 7,5 millions de subventions pour un projet autour de 10 millions, 9,5, 10 millions de budget global. Et la particularité de Caprotéine Plus, c'est qu'on va se retrouver avec 123 partenaires, comparé à Caprotéine tout court, anciennement, où il y avait moins de partenariats, où c'était plus de la prestation de service, il y avait des choses à mettre en place. Et l'objectif de ce projet-là, c'est toujours la même, hein, c'est d'atteindre une souveraineté protéique en légumineuses à graines et fourragères. On n'oublie pas la partie fourragère dans ce projet-là, que je ne vous présenterai pas forcément ici, mais voilà, si vous voulez un petit peu plus de détails, n'hésitez pas. Je te laisse passer la diapo. Je vous parlais que le projet était structuré en 5 work packages. On a les work packages classiques, hein, qui sont autour de l'animation générale du projet et de la gouvernance. On a le 2 qui est vraiment de sécuriser la capacité à produire des ressources végétales, fourragères et légumineuses à graines face aux aléas climatiques. Donc on a vraiment un volet ici production. On a alors que package 3 qui est beaucoup plus pour la partie alimentation animale. C'est trouver des solutions pour l'alimentation animale dans des approches territoriales. Je sais que c'était une des questions qui avait été posée dans les projets précédents. Le but, c'est vraiment d'avoir cette approche territoriale et de travailler avec des groupes d'agriculteurs, par exemple. Leur Work Package 3 qui est beaucoup plus sur la partie transformation, d'avoir des ressources pour l'alimentation humaine et la structuration de filières de production. Donc, c'est un peu le pendant du Work Package 3. Et le Work Package 5 qui, lui, travaille beaucoup sur le transfert de connaissances, sur la dissémination de ces connaissances, pour essayer de trouver des solutions, pour montrer ces solutions aux agriculteurs et aux apprenants et aux accompagnants, donc tout ce qui est conseillé, pour essayer de gérer au mieux les risques là-dedans. Et là, je vais vous présenter quelques axes qui se passent en région, qui est un petit point du Work Package. Tu peux rester juste 10 secondes de plus sur la diapo d'avant. Sur le Work Package 5.1, qui est vraiment de réaliser du transfert de connaissances et de références acquises vers les agriculteurs directement. Donc c'est vraiment ce travail-là qu'il y a à faire pour accompagner la production. Et donc en région, on a 4 types d'actions qui vont être mises en place pour le projet. On a une partie sur tout ce qui est collectif d'agriculteurs. Donc il y a 3 collectifs d'agriculteurs qui vont être développés en région, en lien avec une coopérative. Donc le but, c'est vraiment d'animer un collectif pour transférer des leviers vraiment d'optimisation des cultures et de production pour sécuriser la production des légumineuses à graines. On a une partie qui va être sur un observatoire. Donc les observatoires, c'est vraiment 10 parcelles minimum d'une espèce donnée qui sont suivies dans un même secteur avec des visites à des étapes clés pour essayer d'identifier les leviers de réussite de ces cultures-là ou les leviers d'échec, enfin ou les constats d'échec plutôt,
en organisant également des tours de plaine dans l'idéal avec les agriculteurs sur lesquels ces parcelles sont observées, chez lesquels les parcelles sont observées. Ensuite, il y a on va dire le côté classique des plateformes vraiment de diffusion, de montrer ce qui marche, ce qui ne marche pas, donc mettre en place une plateforme agronomique ou variétale ou autre sur une légumineuse à graines pour pouvoir organiser des visites derrière et montrer ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et derrière, c'est une structure pilote pour un outil qui s'appelle Atouleg. Donc Atouleg, c'est un outil qu'on travaille depuis pas mal d'années au niveau de l'Institut, qui a vocation à aider à la prise de décision des agriculteurs, afin d'insérer les espèces de légumineuses qui répondent le mieux aux différents enjeux de l'exploitation, en prenant en compte les contextes pédoclimatiques, les atouts agronomiques, les débouchés économiques, etc. C'est un outil qui est en cours de finalisation là, sur la campagne 24-25 et normalement la version opérationnelle est pour 2026. Donc là, pour la région, on a une structure qui va être pilote pour pouvoir tester un peu cet outil et voir si on a des limites à cet outil-là. Voilà, je ne rentre pas beaucoup plus dans le détail. Donc c'est un projet aujourd'hui, les actions sur la partie cap protéines. Le projet est vraiment fixé, hein, puisque on est sur des partenariats et tous les partenaires, comme je vous le disais sur la diapo introductive du projet, les 123 partenaires sont bien identifiés et déjà financés, enfin vont être financés dans le cadre du projet, comparé au projet qui va suivre par la suite là-dessus. Je ne sais pas si on fait une petite pause sur ce projet-là, si vous avez quelques questions. Je ne sais pas s'il y en a qui sont arrivés ou pas, mais je ne crois pas. Pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à les mettre dans le chat si vous en avez. Et puis sinon, on peut continuer. J'ai vu que j'avais des collègues de Terre Univia aussi qui sont là. Si jamais il y a des questions dans le chat, ils pourront aussi y répondre sans problème, parce que je sais qu'ils sont partie prenante de ce projet-là. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc je te propose de continuer. Et peut-être qu'il y en aura par la suite. Pas de souci. Donc, je continue sur un autre projet qui s'appelle Insérez-les, et là qui rentre dans le cadre de l'ANR. Donc, c'est l'ANR, de l'appel à projet. Développer les protéines végétales et diversifier les sources de protéines, qui est sur la partie vraiment protéines de légumineuses, dans le cadre de France 2030. Donc ce projet-là a débuté au printemps dernier et est encore un peu en cours de finalisation, de ficelage en termes de partenariat, en tout cas en région. Donc si certains sont intéressés pour échanger ensemble sur ce projet-là, c'est le moment, il est encore temps, mais ça va vite, ça va arriver très très vite, puisque la campagne va bientôt commencer, donc on est en train de caler tout ce qui est expérimentation et autres. Et il a une durée, lui, de 4 ans, comparé à Cap Protein Plus que je vous ai présenté juste avant. Ici, on a 12 partenaires, donc tu peux passer la diapo, Margot, 12 partenaires pour animer le projet. Donc on va retrouver Terre Univia, dont je fais partie, Terre Univia, les collègues de l'interprofession, le GVS, l'UP Agile d'Unilassal Beauvais, qui sont présents en région, Unilassal, Graines de Choc présents aussi en région, le CTCPA, une exploitation qui travaille sur tout ce qui est transformation à la ferme, le RL La Cour-Brouet. Et ensuite, on a plusieurs UMR. On a l'UMR Cali Sud avec l'Université de Montpellier et le CIRAD, l'UMR Agir avec l'INRAE, l'UMR IGEPP avec l'INRAE et l'UMR de agroécologie de Dijon avec l'Institut Agro de Dijon qui participent au projet et qui vont tous animer à différentes échelles des actions qui s'organisent en work package comme pour le projet précédent. C'est les projets nationaux, donc on parle que en work package ou en groupe de travail en tout cas. Donc si tu peux passer à la diapo. Donc je vais commencer par la partie grise en haut, le Work Package 1, qui est axé autour de la transformation des légumineuses à graines, avec des procédés à basse intensité en capital. Donc ça, c'est un peu plus éloigné de mes compétences, donc je ne pourrais pas forcément rentrer dans les détails sur ce point-là. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je me transférerai aux personnes plus compétentes que moi sur ce sujet. N'hésitez pas. Et tous les Work Packages vont interagir un peu tous ensemble. Donc si je prends un peu le lien avec ce Work Package-là et le Work Package 2, c'est d'avoir des connaissances dans la création de valeur pour agréger donc ces connaissances sur la faisabilité, les services écosystémiques, la multiperformance pour informer de choix des légumineuses à graines. Donc ça rejoint certains axes de Cap Protein Plus, ces projets sont complémentaires. Et donc ce Work Package est animé par mes collègues au national de Terra Innovia.
Ensuite, si on passe sur le Work Package 3, on fait une diagonale sur la diapo qui travaille sur, voilà, sur comprendre et réduire le yield gap, donc la différence de rendement, hein, au travers de la stratégie de gestion adaptative. Donc ça, c'est un travail aussi sur tout ce qui est service écosystémique au niveau de certains collègues de Terra Innovia et de l'UMR Agir. Si on passe sur Work Package 3, donc toujours là sur ces Work Package dont on a échangé, il y a vraiment des échanges de connaissances pour essayer de hiérarchiser aussi les facteurs de stress. Et donc le Work Package 4 travaille sur tout ce qui est mobilisation de connaissances sur le génotype et les phénotypes. Donc c'est vraiment une partie variété pour réduire le risque par le choix variétal. Donc derrière, ça pourra refaire un lien aussi avec le Work Package précédent sur des cas d'études pour essayer d'avoir des stratégies de gestion de risque en intégrant la variété dedans, par exemple. Et le dernier Work Package qui, lui, travaille sur tout ce qui est conditions socio-économiques de partage de connaissances et de valeurs. Donc ça fait écho au projet présenté aussi par Jacques Aristide sur certains points. Donc là, qui est géré plutôt par les collègues de Terra Innovia. Et donc, comme je ne vais pas refaire tous les liens, mais vous les avez sur la diapo, n'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus en détail sur ces projets-là. Et donc, un peu plus concrètement, pour des actions sur la région Hauts-de-France, si tu peux passer la diapo, les actions sont en cours de mise en place, mais pour le moment, on va dire ce qui est en bonne voie, on va avoir plutôt des essais sur la partie production, moi, qui me concerne un petit peu plus et qui, on va dire, qui ont un côté terrain un peu plus régional aussi, qui a des essais sur tout ce qui est services agronomiques, donc par exemple des effets précédents des légumineuses à graines sur les céréales, sur le colza, sur d'autres cultures, pour essayer vraiment de chiffrer ces effets précédents. Aujourd'hui, on a quelques essais, mais qui remontent un petit peu. Il y a très peu d'effets précédents, puisque c'est très lourd à mettre en place. Donc on peut aussi, par exemple, se dire, dans ces effets précédents, est-ce qu'on peut avoir une réduction d'azote sur une bande sur les céréales, parce qu'on a un précédent légumineuse à graines. C'est ce genre d'essais qui vont être mis en place. Et il y a aussi des essais sur tout ce qui est amélioration de la production, donc avoir des observatoires sur des nouvelles pratiques. Je pense par exemple à un observatoire qui est en cours de mise en place sur de l'agriculteur bio, sur des semis de févrole de printemps à l'hiver. Donc de voir un petit peu ce que ça donne, puisque derrière ça permet d'ouvrir à des nouveaux débouchés, en particulier en bio, puisque la févrole d'hiver, pour ceux qui connaissent un petit peu, il n'y a pas ces problèmes de vicine-convicine. Et on a un peu plus de facilité aujourd'hui à cultiver de la févrole d'hiver, et on a vu depuis 2-3 ans, on commence à réussir à cultiver de la févrole de printemps, puisqu'on a des hivers un peu plus chauds, donc un peu moins dangereux pour les agriculteurs. Donc voilà, ce genre d'observatoires qui vont être mis en place. Donc à chaque fois, ça va être des couples de parcelles, des bandes dans une parcelle, avec févrole d'hiver, févrole de printemps semées dans les mêmes parcelles. On a aussi des réseaux d'agriculteurs, un peu comme le projet précédent, d'accompagner des réseaux d'agriculteurs, et des essais analytiques un peu plus classiques, que ce soit des essais variétaux, que ce soit des essais sur, par exemple, des types de semoirs, des types de semis, ou ce genre de choses, des essais agronomiques aussi, sur ce point-là. Voilà un petit peu sur ce qui est mis en place. C'est pas fixé. J'ai des échanges à peu près toutes les semaines sur ces projets-là pour essayer de caler des essais en région, contrairement à Cap Protéines Plus, puisque ici on a les partenaires du projet, mais après ça va fonctionner plutôt en prestation de service si jamais il y a des choses qui sont mises en place avec d'autres partenaires pas directement impliqués dans le projet. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur ces projets-là, qui sont des projets nationaux. J'ai essayé d'être très succinct, très synthétique, mais j'espère avoir été clair. Merci Nicolas. Du coup, il y a une question qui était arrivée pour Cap Protéines. Ouais. Où sont localisés les groupes d'exploitants? Alors, les groupes d'exploitants, là, sur Cap Protéines Plus, ils sont entre l'Oise et la Somme. Voilà. Là, le travail va être fait pour ceux qui connaissent la région avec la coopérative Noriap en particulier, voilà, qui sont partenaires du projet. Et puis il y a une deuxième question qui est arrivée, donc j'imagine que c'est pour insérer les. Sur les services agronomiques chiffrés, est-ce à l'échelle d'une parcelle en exploitation ou d'une COP? Allez-vous jusqu'à créer, concevoir des dispositifs financiers pour faire le lien entre services agronomiques et écosystémiques? Alors, c'est l'idée d'aller jusque-là. Après, je suis un peu plus éloigné de cette thématique-là. C'est mes collègues au national, donc pour
Anne Schneider qui va travailler là-dessus pour ceux qui connaissent, qui vont pas mal travailler sur ce sujet-là. Mais normalement, le but, c'est de pouvoir avoir des chiffres pour les exploitations agricoles, parce que c'est ce qui intéresse aussi les agriculteurs. Si on peut avoir un aspect motivation financière, c'est pas inintéressant. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin, même à l'aspect filière, pour voir où on peut répercuter le coût, par exemple, de ces services écosystémiques ou agronomiques là-dessus. Voilà, il y a ce travail-là, normalement, qui doit être fait. Mais on n'est que sur le lancement de projet, donc on va voir jusqu'où on va réussir à aller. Je vois que j'ai Il y une a- collègue de Terra Univia qui répond un petit peu aussi. Voilà. Oui, il y a une remarque dans Insérer-les, un projet expérimental de paiement pour services environnementaux sera développé dans le World Package 5. Merci Tiana. Voilà. Ensuite, autre question, y a-t-il des liens, interactions prévus entre tous les projets présentés ce matin qui semblent parfois pouvoir bénéficier de synergies intéressantes? Alors c'est un peu l'idée aussi du projet Philoleg, hein. Je pense que je peux le dire là. C'est aussi l'idée de pouvoir échanger via ce type de webinaire, de pouvoir porter à connaissance des différents projets qui ont un impact sur la région. Nous, en interne, au niveau de l'Institut, on a aussi un travail qui est fait avec les différents collègues de région pour voir comment peuvent s'imbriquer les différents projets, parce que dans chaque région, aujourd'hui, on a parlé de la région Hauts-de-France, mais ce genre de projet existe à peu près dans chaque région. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des synergies, de pouvoir travailler ensemble pour éviter de faire le travail 2 ou 3 fois. Ce serait dommage. Et puis, voilà, en tout cas, sur les projets qu'on a présentés aujourd'hui, c'est normalement l'idée. C'est ce que je vous disais, il y a pas mal de complémentarité entre le projet, par exemple, 4 Protéines Plus et Insérer-les, en tout cas au national. On a fait en sorte que ça s'imbrique bien et que ça s'imbrique aussi dans les projets qui étaient déjà existants, tels que Philoleg. Ouais. Mais c'est l'idée du projet Philoleg. Ben, merci à Nicolas pour avoir déjà répondu à la question. Mais en vrai, voilà, c'est ça. L'idée est vraiment de voir qu'on mette en place une synergie entre les différents projets, puisque l'un des besoins vraiment sortis des ateliers qu'on avait réalisés l'année dernière, c'était que beaucoup de choses se font en région, et peut-être pas forcément en région, mais sur le niveau de la filière des légumineuses à graines, et n'est pas vraiment, je dirais, vulgarisé à l'échelle régionale ou à l'échelle plus locale. Donc, l'idée vraiment, c'est voilà, de voir qu'on mette en place des synergies entre différents projets, communiquer sur ça et voir comment collaborer les fois à venir sur l'objectif qui semble être commun quand même. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je te laisse peut-être poursuivre, Margot. Ouais, il y a une dernière question. Prévoyez-vous sur le long terme de travailler avec le débouché de la restauration collective? Alors, au niveau global, je sais que ça a été travaillé par les collègues d'Agrotransfert dans le cadre de Philoleg. Ils avaient échangé un peu sur ce sujet-là. Je ne sais pas où ils en sont. Ça fait partie des cas d'études, en tout cas, qui étaient envisagés. J'avoue que j'ai plus en tête si ils sont allés jusque-là, mais en tout cas, c'était dans les échanges au début du projet. Effectivement, c'est quelque chose qui est prévu et qui sera, je pense, traité d'ici la fin de cette année ou l'année prochaine. Nous avons notamment le projet Légumilab, qui est un peu le pendant agriculture biologique de Philoleg, et porté par AproBio et Bio de France, qui fait du coup partie de Philoleg, je peux le dire en ces termes quand même. Et ces aspects de Restauco seront évalués, seront travaillés en fait prochainement. Dans Légumilab, ça se fait déjà, mais je pense un peu plus axé sur tout ce qui est agriculture biologique, mais un peu plus inclusif, agriculture conventionnelle ou autre, c'est prévu dans Philoleg. S'il y a autre Ok. question. Une question sur les contacts, mais de toute façon, vous aurez les adresses mail dans le PowerPoint et tous les contacts dans le PowerPoint qu'on va vous envoyer de toute façon. Euh, il reste 4 minutes. Il n'y a plus de questions. Juste une Donc, dernière remarque que Marion Martin oui. vient de mettre de Terre Univia, que voilà, il y a aussi un projet en réflexion sur la Restauco au niveau de l'interprofession. Donc, et je peux le dire, on est aussi en échange avec eux pour voir en fait comment collaborer, comment travailler ensemble, si possible, sur cet aspect de Restauco. Écoutez, s'il n'y a plus de questions,
je vous propose qu'on termine ce webinaire. Vous aurez donc le PowerPoint et le replay du webinaire qui seront, qui seront disponibles. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Si vous avez des questions, on reste dispo également. Vous avez nos adresses mail. Et puis voilà, merci à tous, merci aux intervenants. Et puis bonne journée. Bonne journée à tous. Merci à tous et bonne journée à Au revoir. tous. Au revoir.